Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, je t'envoie un message. Arrête d'être un consommateur, commence d'être un producteur. Je veux que tu arrêtes de consommer, je veux que tu commences à produire. Eh ouais, c'est le message que je t'envoie cette semaine. Reste connecté, je vais te dire exactement pourquoi tu es un consommateur et comment tu peux passer du mode consommateur au mode producteur. Eh ouais, on est ensemble. C'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à le capter, c'est parti, reste branché. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, C'est comment? Bien ou quoi? Hey, samedi matin, ça bouge pas, tu connais. On est ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Peu importe où tu es, franchement. Moi, je suis bien. Samedi, je sais pas. Les jours, c'est difficile. Le dehors, il est dur. En ce moment, le dehors, c'est pas facile. Mais j'ai envie de te dire que moi, j'ai la foi, j'ai l'optimisme. Et je me dis que chaque jour, comme on l'a dit, on appuie sur le bouton reset. Chaque jour, on a une nouvelle chance de prouver notre valeur à nous-mêmes, à Dieu, à qui vous voulez. Mais on a d'abord à nous-mêmes et à Dieu, on a cette possibilité de prouver notre valeur et qu'on n'est pas là pour rien. On n'a pas été mis là comme des accidents. Mais j'ai envie que tu fasses une chose. Ça veut dire que, comment ça s'est passé ta semaine? Tu vois, comment ça s'est passé? Je veux que tu puisses te faire un petit feedback. Tu vois, sors un peu de toi-même, prends de la distance, prends de la hauteur et regarde-toi et pose-toi cette question. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli cette semaine? Peu importe la réponse, tu peux ne pas être fier, tu peux être un peu mitigé ou être super content de toi. Je veux que tu le marques, que tu prennes conscience et tu vois, que tu prennes l'habitude de regarder un peu de loin. Est-ce que vraiment je suis fier de ce que j'ai produit, de ce que j'ai fait? Est-ce que même j'ai produit quelque chose? Ou, ça m'amène au sujet du jour, où j'ai juste consommé. Alors, je vais te dire la vérité. Pour moi, on est tous des consommateurs. On consomme tous. Le mec ou la personne qui va venir te dire « Non, c'est pas vrai, tu vois, je consomme pas, moi je fais… » C'est pas vrai, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Par contre, il ne faut pas exagérer quand même. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Oh, mais toi aussi tu forces. T'es toujours… Non, la consommation, il y avait un petit amant, on l'appelait Kevin la conso. C'est trop, il consomme. Et le problème, c'est que toi, tu consommes pareil. Que ce soit dans ton téléphone. Alors là, tu les vois les gens dans le métro ou n'importe dans le bus. Toujours comme ça en fait. Soit ils sont comme ça, soit ils sont comme ça. Tu sais que ça, c'est le muscle du consommateur. Consommateur des réseaux sociaux. Tiens, à foison. Mais ça consomme. J'ai envie que tu regardes si tu as un iPhone ou pour ceux qui ont un Android. Je ne sais pas s'il y a dans les Android. Moi, je suis team iPhone. Désolé. Mais il y a le screen time, le temps que tu passes sur ton téléphone. Regarde. Mais regarde, parce que moi, j'ai envie que tu vois que tu es la preuve en face de toi que tu es un consommateur invétéré. Ça veut dire que c'est exagéré. En fait, pourquoi? Moi, maintenant, je veux que tu te poses la question. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves toujours dans la position de celui qui consomme? Pourquoi tu as toujours ce besoin de prendre, d'avaler les choses du dehors? Quand tu consommes, tu donnes de l'argent à quelqu'un. Quand tu consommes le produit de quelqu'un. Quel que soit ce que tu consommes le produit que quelqu'un a créé. Et moi aussi, j'étais un consommateur. Et un vrai consommateur à un moment donné. Je ne vais pas te mentir. Il faut savoir à un moment donné prendre ses responsabilités et se dire, oui, c'est vrai, j'ai joué ma part. Mais il y a eu un moment où je me suis réveillé et on m'a mis la vérité en face et j'ai été assez honnête et humble pour dire que c'est vrai. Je suis malade, limite, je suis malade. Je consomme comme un drogué. Et mon problème, il est là. C'est que quand on me disait que je consommais, que je faisais consommer mon téléphone, j'étais toujours sur mon téléphone, j'étais défensif. J'avais un petit truc de non, c'est pas vrai, t'as vu? Ah, attention, ça, c'est les réactions des gens. Tu vois, quand tu dis aux alcooliques, là, non, t'es un alcoolique. Non, je suis pas alcoolique, je bois seulement de temps en temps. Ah, c'est vrai ça? Non. La consommation, c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche, maintenant je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de passer du mode de consommateur à au moins un apprenti producteur? Je ne te demande pas d'être un producteur tout le temps parce qu'il y a un processus. Mais tu sais que la main
T'es pas fatigué que la main du consommateur, donc ta main, ça soit celle qui rend les autres riches, les autres vraiment, tu vois, en paix avec eux-mêmes. Tu leur donnes, en consommant, tu donnes un sens à leur vie. Mais qui donne un sens à ta vie? Pourquoi tu ne donnes pas toi-même un sens à ta vie? Regarde les heures que tu passes. À part t'apporter une facture, ton téléphone, il t'apporte quoi? Pour toi, consommateur, toi, consommatrice, à qui je parle, ton téléphone, à part t'apporter une facture, il t'apporte quoi? C'est le muscle du consommateur. À un moment donné, j'ai vu. Je suis fatigué que tu consommes même ta vie. Toute ta vie, tu la consommes. Et bien sûr, l'être humain, il est tellement intelligent, le cerveau, il est tellement bien fait qu'on trouve toujours des parades. C'est comme, il y a une nouvelle règle qui est sortie, il y a des gens, des scammers là, ils vont trouver la parade. C'est pareil pour le cerveau. Aujourd'hui, on sait que le téléphone, c'est grave, le téléphone ou même la consommation en général. Donc, on arrive à trouver une parade, même dans la parole. On va te dire non, tu dis non, mais c'est de temps en temps, j'ai passé une journée, je suis fatigué. T'es fatigué de quoi? Qu'est-ce que tu as produit? Tu vas me dire que j'étais occupé de fou toute la journée. Non, 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 non. Être occupé, ça ne veut pas dire produire. T'es pas productif. T'es pas productive. Tu produis rien, mais tu es occupé. C'est pas la même chose. Mais tu consommes. Mais tu consommes. Mais tu consommes. Tu consommes ta vie. Toutes les informations que tu prends. Il y a des champions ou des championnes. Vous êtes là. Vous connaissez les citations par cœur. Les gens, ils postent même des citations. Ça veut dire qu'ils font une overdose. Ils consomment les citations, les vidéos YouTube, toutes les sortes de vidéos, les livres. Ils consomment de l'information. Ils consomment. Mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu consommes, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Combien de personnes tu connais, ils ont lu des livres à foison. Ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils consomment. Mais de manière réelle, tu vois leur vie, il n'y a rien qu'à changer. Rien du tout, ça ne change pas. Mais tu consommes. Donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer de l'autre côté? Moi, je vais te dire, c'est ce complexe d'infériorité. C'est ce complexe de « je ne peux pas le faire ». C'est ce complexe de dire « ah, je vais le faire plus tard ». Cette procrastination qui est en toi, c'est plus agréable, c'est plus facile de rester assis. Je vais te dire un truc, c'est plus facile d'être pauvre que d'être riche. C'est plus facile d'être pauvre que d'être riche. Parce que être riche, oui, ça nécessite des efforts. Ça nécessite vraiment de se faire mal. Consommer, c'est facile. Consommer, tu prends et ça fait bien en plus. Et c'est comme ça que je te dis, la parade là, elle est trop belle. Non, je lis beaucoup de livres. Ouais, mais ok, d'accord. Mais dans le concret, il y a quoi? Arrête de dire aux gens, je suis super occupé, j'avais pas le temps. T'as produit quoi? Moi, mais ceux qui produisent aujourd'hui, c'est ceux qui ont une estime d'eux-mêmes, ceux qui se disent que je suis fatigué d'être toujours derrière. On en a parlé la semaine dernière. Il est temps, ça y est, passe un certain niveau. Il est temps de passer au niveau au-dessus. Il est temps d'arrêter d'être la main, l'esclave là, qui rend toujours les autres riches. Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas toi qui vas produire et les autres qui vont consommer ton produit? Pourquoi? Si tu arrives à me donner une bonne réponse, une bonne raison valable, pourquoi les autres ne peuvent pas consommer ta vie? Tu es là, tu regardes la vie des gens sur Internet, tu consommes ce qu'ils ont fait, les gens que vous ne connaissez même pas, vous consommez leur vie, ils ont créé un produit que vous mangez, vous avalez, mais fin des fins, vous leur donnez de la force, mais vous n'en donnez pas à vous-même. Et je veux savoir, pourquoi tu ne peux pas passer de l'autre côté? Il y a un moment donné, tu peux être du côté consommateur, on l'est tous jusqu'à un certain niveau. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui en samedi matin pour passer de l'autre côté de la barrière? Pour t'asseoir de l'autre côté, pour pouvoir toi aussi employer des gens. Parce qu'au final, on est tous des employés d'Apple ou de Samsung. On travaille pour eux, mais gratuitement. Vous vous rendez compte? On travaille pour Apple et pour Samsung, pour Android, gratuitement. Parce qu'on fait leur marketing, on fait leur pub, mais on ne produit pas. Mais pourquoi tu ne veux pas produire? Il faut comprendre que tu as droit aussi d'être de l'autre côté. Il n'y a rien qui doit t'empêcher. Et je veux que tu comprennes que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu passes trop de temps. Si tu passais autant, avec la moitié du temps que tu passes à consommer, à créer, à produire, mais on serait déjà loin, tu serais déjà loin. Donc c'est ça que moi je te demande aujourd'hui.
Je veux que, clairement, on ne va pas parler chinois. Au moins, sur 6 heures de téléphone que tu passes, donc si tu passes au moins 6 heures sur ton téléphone par jour, ou si c'est 4 ou c'est 6, il faut que 2 de ces heures-là, 2 heures, je te demande, tu les passes à produire quelque chose. Peu importe ce que c'est, du content, du contenu, peu importe ce que c'est, quelque chose qui rapporte quelque chose. Pas forcément financier, mais qui produit. Tu produis du bien-être, tu produis des sourires, tu produis de l'argent, tu produis un business, tu montes, peu importe ce que c'est. Mais s'il te plaît, on n'est pas des consommateurs invétérés, on n'est pas des drogués de la consommation. Au bout d'un moment, on se réveille, on reprend le dessus, on devient des créateurs, des producteurs. On devient des Jay-Z de notre vie, on devient des Dr. Dre, des vrais producteurs. Comment il s'appelle le gars qui a fait comment il s'appelle, James Cameron, tout ça là, ceux qui ont fait Avatar, tous des producteurs de films. Nous, on va consommer leurs films. On mange des pop-corn au cinéma comme ça, hein, on donne. Maintenant, nous aussi, on va produire notre vie. Produire. Je veux pas que tu sois occupé. Arrête de dire, ouais, je suis busy. C'est pas vrai. Montre-moi ce que tu as produit. Par jour, regarde ta vie. On arrête de parler. On passe de l'autre côté. On est parti. On est des champions. Tu es une championne. On va produire. Et chacun à son niveau. Tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit. Mais pour toi, pour ta famille, pour ton bien-être, commence à produire. On arrête de consommer. Ça y est, c'est bon, on a donné assez d'argent, on a donné assez de notre temps. Tu connais même pas les gens, tu connais leur vie par cœur, ils s'en foutent de toi, ils ne te font même pas quitter. Donc on va arrêter de consommer. Et si les gens doivent consommer, parce qu'il y aura toujours des consommateurs, parce que crois-moi, les producteurs, ils deviennent riches grâce aux consommateurs. C'est le cycle de la vie. Mais tu n'es pas obligé d'être de ce côté-là. Il y aura toujours des consommateurs, mais ça ne sera pas toi. À partir d'aujourd'hui, là, c'est plus toi. Il y a quelqu'un qui va consommer ce que toi, tu vas produire. Et c'est comme ça, chacun son tour. S'ils veulent arrêter de consommer, ils n'ont qu'à venir chez nous. D'accord? Donc, quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ta vie. Ta vie et celle de personne d'autre. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. Tu ne l'as pas volé, c'est à toi. Le fait de produire dans ta vie, c'est à toi. S'il te plaît. D'accord? On est ensemble. Le pouvoir, la force, le respect, la productivité, l'amour, la santé, le sourire, le khalis, les dos, ça se prend pas, ça s'arrache. Ça ne se prend pas, ça s'arrache. Prends ce qui t'appartient. C'était ton humble serviteur, Seb Bassong, aka Baby Bass, ton coach, ton pote, ton ami, ton gars. Toujours là pour te servir. Si tu as un match ce week-end, bon match. Si tu es en famille avec tes potes, hey, propose-toi, mais on revient vite. Et on a dit, on fait ce qu'on dit. On commence à produire parce que c'est là où tu vas produire ton bonheur. Et c'est là que tu mérites d'être. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Et n'oublie pas, hein, fais tourner, passe le lien. Clique le subscribe, abonne-toi. Mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Tu vois, c'est ce que je veux dire. On est ensemble. Allez, beaucoup d'amour à la semaine prochaine. Take what is yours. Ha ha!